Alors, quels sont les critères de sélection par rapport aux danseurs d'abord et après à l'orchestre? Alors, au niveau de l'orchestre, nous jugeons d'abord la maîtrise instrumentale, qui veut dire au niveau de la technique, du rythme, de la créativité. Et au niveau de la synchronisation, il y a les enchaînements des instruments sur le rythme. Et il y a la richesse et variété des sons et maîtrise de l'ensemble. Et sur la richesse et variété des instruments aussi, et l'harmonie de l'ensemble. Alors, en tant que président du jury, est-ce que tu as été satisfaite du spectacle de ce soir, des groupes qui sont passés? Très satisfaite. Je me mets à la place des groupes qui se sont donnés, qui ont pris de leur temps pour préparer tout d'abord les enfants et ensuite les mamans, les jeunes, les orchestres, les meilleurs danseurs et danseuses. Ça, c'est pour faire vivre notre Heiva, notre culture. Je suis très satisfaite. On sait que c'était un concours ce soir, mais on voit également que c'est très convivial. Très convivial, voilà le mot, très convivial, malgré que c'est un concours. Alors j'ai pensé un peu au petit de Vaïa qui a quitté la scène. Alors je me suis renseignée un petit peu. Il a eu le trac, il cherchait sa maman. C'est comme ça, c'est comme ça. On ne va pas le pénaliser, mais c'est comme ça dans la danse. Est-ce qu'il aura pris quand même un petit prix spécial? On peut lui attribuer un prix de monter sur la place. Voilà. C'est déjà un début. C'est un début. Voilà. Et j'encourage tous les enfants, tous les jeunes, tous les mamans pour les années à venir. Que vive notre Heiva Topotopoatea. Et la remise des prix se fera donc le dernier soir, samedi soir? Samedi soir, la remise des prix, aussi bien des chants et des danses. Alors, est-ce qu'on pourrait avoir un petit aperçu des prix qui seront décernés ce soir-là? Alors, comme au niveau des chants, il y a le Himeni Papa, accompagné par des instruments. Il y a le Himeni Tarava, Himeni Ru'a, il y a le Ute Paripari. Ça, c'est une richesse aussi que l'on donne. C'est un savoir que nos Tupuna donnent à notre jeunesse. Et ça, je fais un grand bravo à nos Tupuna qui ont bien voulu partager ce savoir avec notre jeunesse. Et il y a le Ute Ariaria. Alors justement, nous avons cette richesse que nous ont laissé nos Tupuna. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que ceux qui baignent dans la culture font comme les Tupuna aujourd'hui, composent des chants, composent des rythmes? Moi, je tire un coup de chapeau et je dis bravo à tous les auteurs, compositeurs. Avant de composer, il faut aller vers les Tupuna, chercher les légendes. Donc, et puis c'est une richesse pour eux. Ils peuvent transmettre ce savoir aux enfants, aux jeunes, aux mamans. Moi, je tire un coup de chapeau et je dis bravo à Vaïa, bravo à Iriru. Merci, mamie. Voilà. Merci.